sommes reconnaissants à notre Dieu. Nous avons déjà entendu la parole de Dieu. Je salue le frère Richer qui est derrière là. Et la parole était vraiment abondante. Et le Seigneur nous a parlé. Nous croyons qu'il nous a bénis richement. Et laissez-moi lire aussi quelques écritures pour insister sur ce que nous avons écouté. Dans Jean chapitre 14, le verset 21, l'Écriture dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est une parole qui m'a beaucoup touché, que nous avions lu le dimanche. Gardez le commandement. Comme c'est écrit dans le psaume, chapitre 119, verset 51. Psaume 119, verset 51. Ma part, ô Dieu, c'est de garder ta parole. Que Dieu nous donne de garder sa parole et de garder ses commandements. Et là, il est écrit aussi, toujours dans le psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, il est écrit au verset 9: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions aller loin de ses commandements. Et dans le Nouveau Testament, au sujet des commandements de Dieu, il est aussi écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont plus pénibles parce que la nouvelle naissance est intervenue. Partout où la parole de Dieu est apportée, les expériences du salut sont possibles. Et les jeunes au milieu de nous peuvent aussi invoquer le nom du Seigneur et expérimenter le Seigneur. Nous pouvons rester plusieurs années sans expérimenter le Seigneur parce que nous croyons seulement. Parce que nous avons seulement accepté la parole. Il ne s'agit pas seulement d'accepter la parole. Il s'agit d'accepter la parole, de la croire et de confesser, d'invoquer le nom du Seigneur. Alléluia.
Il est question de cela. Chacun de nous personnellement doit invoquer le Seigneur et faire une expérience avec lui comme nous avons entendu. Ici par exemple dans le psaume chapitre 115, le verset 12, psaume 115 verset 12, l'Éternel se souvint de nous et il nous bénira. Il se souvint de nous et il nous bénira. Dans le psaume chapitre 105, il est écrit au verset 5, à partir du verset 5, le verset 6 et le verset 7, souviens-toi de tes prodiges. Non, plutôt, laissez-moi lire le verset 6. Postérité d'Abraham, enfant de Jacob, ses élus. Est-ce qu'il y a encore les élus ici? Ceci nous concerne. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il se souvient toujours de ses promesses. Quand Israël a fait longtemps en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon, le Seigneur se souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Alléluia. C'est le psaume chapitre 115 verset 12. Il se souvient de ses promesses et il nous bénit. Mais nous devons répondre au Seigneur. Nous devons l'invoquer par la grâce de Dieu. Nous devons crier à lui. Comme Bartimée avait crié à lui. Et ici il y a un exemple dans la Bible. À la croix, parmi les deux brigands, l'un a invoqué le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu crois dans le cœur, mais tu dois confesser et invoquer le nom du Seigneur. Luc chapitre 23. Ici, l'un des brigands a invoqué le nom du Seigneur. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Et disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Mais l'autre le regardait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Il se souvient toujours de ses promesses. Mais nous devons lui répondre. Nous devons l'invoquer. Alléluia. Amen. Nous devons crier vers lui et il se souviendra de ses promesses. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, ce jour de grâce. Alléluia.
Et aujourd'hui, il sauve encore. Aujourd'hui, il suscite encore la repentance dans nos cœurs pour nous donner la vie. Que son nom soit loué. Psaume chapitre 115, le verset 1er. Il est écrit, Psaume chapitre 115, verset 1er. Que dit encore l'écriture là-bas? Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Croyez-vous qu'il peut encore glorifier son nom? La prière de Jésus est notre prière. Dans Jean chapitre 12, Jésus a prié comme ceci. Jean chapitre 12, le verset 28. Père, glorifie ton nom. Nous nous disons aussi, donne gloire à ton nom. Mais la réponse est donnée ici. Dans Jean chapitre 12, verset 28. Une voix fit entendre du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, Dieu glorifie son nom en exécutant son dessein avec chacun de nous, en exécutant son plan merveilleux, son bienveillant dessein avec chacun de nous. Et ici dans le psaume chapitre 115 verset 6, là il est parlé des idoles qui ne sauve pas. Mais notre Dieu, il est différent des idoles. Notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Le seul Dieu véritable. L'incomparable. Celui qui fait la différence. Il est vivant, sa parole est vivante. Et notre foi en lui est une foi vivante. De sorte que dans cette réunion, il peut vraiment honorer la foi de quiconque s'approche de lui avec confiance. Et nous croyons que dans chaque service divin, nous ne rentrons pas à la maison comme nous sommes venus. Il doit glorifier son nom. Alléluia. Que son nom soit loué. Ce sont des paroles très importantes que nous avons entendues. Mais avant de prier, je voudrais lire aussi Romains chapitre 1er. Et vous allez vous représenter que ce n'est pas une histoire qui nous a été lue, une histoire du passé, non. Ce n'est pas une histoire du passé qui nous a été lue dans Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à ceux qui sont à Bosengé,
sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des saints ici? Il y a des gens qui ont fait la coupe et couture, mais quand dans la vie pratique, ils deviennent des mécaniciens. Parce qu'il a fait la coupe et couture, mais peut-être que ce n'était pas sa vocation. Nous sommes saints par vocation. Alléluia. Élus de Dieu, prédestinés à être saints et irréprochables devant lui. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait de nous. Alors nous devions rencontrer la proclamation de cet évangile. Ici, il est question d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Alléluia. Pas l'obéissance de la loi. L'obéissance de la foi. Que nul ne soit justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et quand la foi s'installe dans notre vie, dans notre cœur, il y a des œuvres de la foi qui sont liées à l'expérience avec Dieu. Mais ceci concerne le plan de Dieu. Le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des paroles des prophètes. Et Dieu a suscité Jean-Baptiste. Il était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 40. Et en rapport avec Jean-Baptiste, il était venu pour préparer la venue du Messie. Le mot s'était préparé. Mais à la fin du temps de la grâce, Dieu a suscité un autre homme avec un mandat divin pour nous ramener. Le terme principal, ce n'est pas seulement préparer, mais c'est ramener. S'accomplit maintenant ce que les prophètes avaient déjà annoncé, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 3 verset 21. Jésus s'est regardé au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses, comme l'avait annoncé les prophètes. Nous vivons encore des temps bibliques. Les paroles des prophètes sont révélées dans notre temps. Alléluia. C'est ce qui était arrivé avec Paul. L'évangile qui était annoncé dans les Écritures, il avait été révélé. Et il devait annoncer cela à tous les païens et les amener à l'obéissance à la foi. Mais maintenant, regardez ce que Dieu a fait dans notre temps. C'est que quand vous lisez dans Romains chapitre 16, le même texte est répété. Verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Alléluia. Ici, dans notre temps, ceci s'est accompli. Le mystère s'est accompli, a été révélé, comme ça avait été révélé à Paul. C'est pourquoi Frère Branham a dit: j'ai prêché comme Paul. C'est pourquoi il a pris Apocalypse 10 verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, le mystère s'ouvrirait exactement comme il a été révélé à Paul. Maintenant regardez
Regardez Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, il est écrit, verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. La grâce de Dieu a été confiée à Paul pour les païens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dans lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 9. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Lisez maintenant ici le verset 4. Il vient d'écrire en peu de mots sur le mystère. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Ce mystère devait être annoncé à tous les païens. Mais quand vous lisez la Bible, Paul n'a traversé que 13 ou 14 nations. Au Congo, nous n'avons pas eu la révélation du mystère de Christ. Paul n'est pas arrivé jusqu'au Congo. Il fallait que Dieu révèle la même parole à Frère Branham pour notre génération. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Maintenant, lisez Apocalypse, livre scellé de 7 sceaux. Lisez christianisme traditionnel, défi de la théologie. Il est écrit tous les ouvrages que Frère Franck a édités. Vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que le Seigneur lui a donnée pour nous communiquer le mystère de Jésus-Christ. C'est la manière de Dieu de faire. Il a révélé, il a communiqué à un homme pour que toutes les nations, tous les païens soient amenés à l'obéissance de la foi. C'est ainsi qu'au travers de son ministère, il a fait le tour du monde. Alléluia. Ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, s'est accompli. Cette espèce d'évangile du royaume sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Les nations ont été, toutes les nations ont été atteintes dans notre génération. Donc ces paroles que nous lisons ne sont pas de l'histoire. Le frère était en train de lire ce que Dieu fait maintenant. Et nous qui prenons part à cela, nous prenons part à ce que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Dieu suscite un ministère comme celui de Paul, alors il suscite d'autres ministères qui travaillent en collaboration avec lui. Amen. Sans ce ministère-là, il n'y a pas d'autre ministère. Je veux vous dire, où sont ceux qui allaient dans le stade quand Frère Franck venait ici? Ce qui se passait à Kinshasa se passait dans plus de 495 villes du monde. Des grands rassemblements. Le message du salut devait atteindre le confin fond de la terre. C'est comme ça que nous nous rassemblions dans les stades. Où sont tous ceux qui allaient dans les stades? Parce que maintenant,
Le même mystère révélé nous est communiqué au travers des prédications de 1980 que beaucoup ne veulent plus écouter. Mais ils étaient prêts pour ne passer les habits, les costumes, aller au stade. Frère Franck, viens, mais le Seigneur continue encore son œuvre. Alléluia. Et les païens sont amenés à l'obéissance de la foi par le mystère révélé. C'est ça la manière de Dieu de faire les choses. C'est à cela que nous prenons part. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi nous vous disons de toutes les bonnes paroles du Seigneur qui ont été prononcées sur vous, aucune d'elles ne sera sans effet. Toutes s'accompliront. Alléluia. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il s'agissait des paroles de promesses en rapport avec l'époux divin. Mais maintenant, dans notre temps, il s'agit des paroles annoncées dans les prophètes en rapport avec l'église épouse. Amen. Et nous sommes témoins du réveil que Dieu a fait dans notre temps. Le salut est plus près de nous. Ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps de nous réveiller en fin du sommeil. De quoi est-ce que nous parlons? Matthieu chapitre 25 verset 6. Au milieu de la nuit, on leur a dit, réveillez-vous, allez à sa rencontre. Alléluia. Et ainsi nous nous réveillons. Ce n'est plus le temps de dormir. Le salut est plus près de nous. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Nous ne sommes plus en 65. Nous sommes en 2025. Et l'Église a pris un tournant décisif. Amen. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il revient bientôt pour nous amener dans la gloire. Ainsi, toutes les promesses de Dieu en rapport avec l'épouse doivent s'accomplir. Amen. Et le mystère de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 19. L'esprit de la prophétie, c'est la révélation de Jésus. Et cette révélation, Dieu nous l'a communiquée. Amen. Le même esprit qui était sur Frère Branham, le même esprit qui est sur les prophètes dans l'Ancien Testament. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas un problème de connaissance. Il est question d'avoir du pleine intelligence. Et l'Écriture avait déjà annoncé dans Daniel 12, ceux qui auront de l'intelligence comprendront et la connaissance augmentera. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tous les desseins du salut de Dieu nous est annoncé. Quand les écrivains écrivent l'histoire, ils nous parlent de ce qui était déjà passé. Mais quand Dieu lui écrit l'histoire, il nous parle de ce qui était déjà passé et de ce qui va arriver dans le futur. Et il est écrit dans Jean 16, quand l'Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Ainsi les élus de Dieu aujourd'hui connaissent ce qui va arriver demain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Jésus vient nous prendre. Alléluia. Nous sommes arrivés tout à la fin. Bientôt c'est notre départ. Alors le problème est que notre préparation consiste en des expériences de salut. Notre préparation n'est pas un slogan. Tu crois la parole? Oui, c'est bien, tu crois la parole. Mais tu dois invoquer le nom du Seigneur. Tu dois confesser. Parce que l'Écriture dit dans Romains chapitre 10, celui
qui croit la parole dans son cœur et qui la confesse sera sauvé. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais le lire pour que cela puisse ressortir convenablement. Romains chapitre 10, chapitre 9, non, plutôt chapitre 10. Il est écrit, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à la croix, ce criminel a dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Dis-le dans ta bouche. Alléluia. Veux-tu la délivrance? Dis Seigneur, délivre-moi, je serai délivré. Veux-tu la guérison? Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Alléluia. Veux-tu un nouveau courage? Veux-tu le relèvement? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, par la foi nous croyons dans le cœur, mais nous devons le confesser. Et si nous le confessons, il nous entend. Il nous écoute. Il répond. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Et il a changé la situation. La vie de l'homme dépend des temps et des circonstances. Mais le Seigneur notre Dieu est maître des temps et des circonstances. Il maîtrise tout. Alléluia. Et ce que tu veux dans ton cœur, il te le donne. D'abord, il crée en toi le vouloir. Tu désires dans le cœur. Mais la Bible dit, il crée le vouloir et le faire. Ce que tu désires dans ton cœur, exprime-le lui. Et il agira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que nous puissions chanter ensemble un cantique, que nous puissions prier le Seigneur. Excusez-moi, je crois que c'est un cantique connu. Le cri de mon âme s'élève vers toi. C'est le cantique 195. Chantons ensemble et nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On chante et on prie le Seigneur. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Mon cœur docile est au bon berger.
seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite dans mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux. Quand luira l'aurore de jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Remercions tous le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous croyons que c'est le jour de grâce. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que le trône est encore le trône de la grâce. Seigneur, nous pouvons être secourus. Nous pouvons trouver grâce, obtenir miséricorde. Seigneur, notre Dieu, souviens-toi de nous, Seigneur, et bénis. Accomplis tes promesses. Toutes les promesses sont oui et amen. Le salut promis s'est accompli. Oh Seigneur, les promesses en rapport avec l'épouse s'accompliront certainement. Oh Dieu, nous serons préparés, lavés, purifiés. Celui qui nous a appelés fidèles. Oh Seigneur, me voici, tu m'as appelé. Oh Dieu notre Père, rends-moi capable d'accomplir ta volonté dans ma vie. Bénis-moi Seigneur et je serai béni. Oh Dieu, de tous les bénéfices de l'œuvre accomplie sur le bois de Calvaire. Fais-le Seigneur pour moi, mon frère et ma soeur, et accorde ta grâce. Oh Seigneur, d'une manière spéciale. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour la révélation du mystère de Jésus-Christ. À nous, oh Dieu, tu as donné de connaître les mystères du royaume. Nos yeux sont heureux, nos oreilles heureuses, nos cœurs heureux. Parce que nous croyons, Seigneur, ce que tu fais maintenant. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Louange, honneur te soit rendu. Merci Seigneur.